Cette semaine, à Rapide et Dangereuse, les filles carburent au gros défi. Ça va donner une bonne poussée d'adrénaline, d'après moi. Aujourd'hui, c'est 2 fois 50 tours. Tu donnes tout. Tu y vas à fond de tes ressources. Marie-Michel ne recule devant rien. Et la course de stock car de Lynn vire au cauchemar. Ça sera pas une journée facile. John, Dans l'autre corps, dans le trailer! L'événement Extrême 4x4 mérite bien son nom. À obstacle extrême, pilote extrême. C'est ici, à Thetford Mines, que l'élite du 4x4 modifié se donne rendez-vous à chaque été. On s'en vient faire une compétition, probablement une des plus intéressantes de l'été. Je pense qu'on a la plus belle track au Québec, là. En tout cas, la plus rough. Ça, je peux te le dire. Ça ressemble un peu aux autres années. On essaie de faire la track la plus dure possible, en étant le plus sécuritaire possible. Mais c'est jamais parfait, mais en tout cas, grosso modo, ça donne. Au départ, on s'est réunis une dizaine de gars. Ça a commencé tout petit, si tu veux. Et là, de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Ça attire 3000, 4000 personnes, je pense, cette année. Là. Ça va être vraiment la plus grosse année. Ça va racer sur un Mais hein? Ils ont fait une montagne de grosses roches. Ça fait peur. Ouais. Exactement le genre de gros défi que recherche Marie-Michel. Ça va donner une bonne poussée d'adrénaline, d'après moi. Il y a vraiment la montée de tailleur ici, là, que je trouve un peu plus inquiétant. J'ai pas vu grand monde la montée. C'est de prendre la bonne ligne. Il y a toujours une ligne qui est plus facile que les autres. C'est de la trouver. Ouais, ça a l'air, c'est bon, gars. J'ai rarement la chienne de l'obstacle. C'est vraiment tout le temps, moi, c'est vraiment les bris qui me fait plus peur. Avec plusieurs années de compétition derrière elle, Marie-Michel sait que c'est la machine qui est à risque sur ce parcours extrême. Une fausse manœuvre et c'est la catastrophe assurée. La carcasse tout amochée de son ancien Jeep peut encore en témoigner. Une perte de plusieurs milliers de dollars. La compétition de Thetford Mines exige du pilote qu'il complète 2 fois le parcours. À défaut de quoi, il est disqualifié. Je vais aller tranquillement, là, pour essayer de pas briser puis réussir à faire au moins les 2 courses. Marie-Michel et sa copilote sont enfin prêtes pour la première course de la journée. Yeah, baby! Woo! Va à gauche! Bon! Droit devant, la montagne de roches. Méchant gros défi pour la pilote et sa machine. Oh my God! Oh my God! Oh, il a stallé, hein? Oh, c'est intense, ça. C'est intense. Les pilotes ont droit à 3 essais par obstacle. Marie-Michel doit vite établir une nouvelle stratégie. Le chrono, lui, continue de tourner. Comme Marie-Michel, Lynn carbure au gros défi. À l'autodrome Saint-Eustache, les pilotes de la série NASCAR Sportsman Lucas Oil s'affrontent dans l'un des rares programmes doubles de la saison. La seule préparation, ça va être de gérer sa première course différemment. Donc, si tu as une chance, tu as une opportunité, il faut que tu évalues vraiment si tu apprends ou non. Tu ne veux pas casser la voiture puis pas pouvoir faire la deuxième. Donc, tu conduis peut-être un peu plus prudemment, si je peux employer ce terme-là qui n'existe pas en course, là. Grosse commande également pour les mécanos de Lynn. Sa voiture doit rouler à fond de train et être fiable durant 100 tours de piste. Toutes les réparations ont été faites hier en majorité. Il y a juste les petits ajustements sur la piste à faire. Là. Elle m'a l'air d'être bien confiante. Elle a confiance en nous. Elle a confiance dans son auto. Fait que je pense qu'elle devrait bien aller.
Quelques minutes avant l'entrée en piste des pilotes, un orage force un délai d'attente pour le départ. Le ciel nous tombe sur la tête. À l'autodrome, stock car et pistes détrempées ne font pas bon ménage. Il y a des cordes qui tombent, là. La piste est trempée. Notre piste est assez courte, elle n'est pas inclinée. Nos pneus sont lisses. Donc, pour nous, rouler, ça se fait pas. On ne peut pas courir sous une pluie. C'est hyper glissant. Si la pluie persiste, tout le programme de course prévu pour la journée risque de tomber à l'eau. Les équipes n'ont d'autre choix que d'attendre la décision des officiels. Ouais, ben c'est parti pour pas arrêter. C'est noir partout. Il y a des bonnes chances pour aujourd'hui si ça continue d'être mouillé, qu'on remballe et qu'on s'en aille. Écoute, il faudrait peut-être tout rempacter avant d'entrer le char, puis le soleil va sortir. C'est sûr que si on wrap, le soleil sort. Du côté de Thetford Mines, c'est sous un soleil de plomb que Marie-Michel tente d'en finir avec la montagne de roches. Après le mur de roche, le mur de pneus. Aujourd'hui, c'est la bête noire des pilotes. Marie-Michel essaie tous les trucs du métier, mais rien n'y fait. Son Jeep refuse de grimper. J'ai brisé! J'ai brisé? Eh merde! Maudit ta... Là, je serais mieux de... Je me rends dessus? Maudit ta... Tu sais, comme tantôt, j'ai dit je vais y aller tranquille. Là. Finalement, j'ai gazé au fond. On se dit tout le temps ça, mais l'adrénaline embarque, puis la foule, puis là, on fait comme... Ah! Les fils se touchent, puis là, ça va être... Une transmission cassée n'est jamais une bonne nouvelle en cours de compétition. Marie-Michel n'a pas dit son dernier mot et doit vite trouver une solution pour revenir en piste. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur l'autodrome Saint-Eustache n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les mécanos peuvent remballer les tentes et sortir les bolides. Bizarrement, miraculeusement, on va pouvoir rouler. Le défi est de taille aujourd'hui. Au programme, 2 courses de 50 tours. De plus, l'état de la piste complique considérablement le travail des pilotes. C'est un peu plus difficile parce que, tu sais, parfois, tu peux te permettre d'avoir 2 roues qui touchent au gazon un peu. Là, c'est pas possible. Il y a plein d'eau au centre. En fait, c'est un dérapage assuré. Là, si tes 2 roues touchent au gazon, là, il y a 4 pouces d'eau et plus. Ça sera pas une journée facile. On part tous sur le même point. Ça sera pas facile pour tout le monde. C'est ça. On a toute la même surface. La track est mauvaise pour tout le monde. Fait que ça va être celui qui va s'adapter. Ouais, la fleur. Ce soir, les pilotes n'ont pas beaucoup d'espace pour manœuvrer. C'est le plus gros peloton jamais inscrit pour une course de la série Sportsman à Saint-Eustache. 29 voitures se disputent la première finale de 50 tours. La pression est grande sur les pilotes, mais elle l'est également sur les équipes. Richard, l'éclaireur de Lynn, sait qu'il doit donner sa meilleure performance de la saison. Ça tombe bien, ce soir, Richard est en grande forme. C'est le prochain qui va te faire ça, là. Mec, tu rentres dans la 3, tu tournes à gauche, tu flippes la bumper, tu crisses les breaks, il va pogner le mur à la sortie. Je commence à côté ça dans le cul, ah ouais! Lynn complète les premiers tours, gonflé à bloc. Lâche-les pas! Lâche-les pas! Les bolides roulent à un train d'enfer sur la piste humide. Lynn protège sa position et talonne ses rivaux. C'est clair! John, what? John! À la fessée. Lynn, es-tu correct, Lynn? Heureusement pour Lynn, il y a plus de peur que de mal. Ben, j'ai pas mangé de coup fort, là. C'est juste que il y avait pas de place pour les éviter parce que d'habitude, je suis pas pire là-dedans. Malheureusement pour Lynn, sa voiture, elle, en a mangé toute une. On va sortir. Le jack! Tout le monde! Ah ouais, quelqu'un sur le jack! Arrête, tourne! Malgré l'ampleur des dommages, l'équipe de Lynn refuse de baisser les bras.
La course ne fait que commencer et tout est encore possible. OK, ouais, on enlève le hood! Enlève le hood! L'autre bord! Tant pis pour le capot, l'important c'est de s'attaquer aux problèmes mécaniques. Ben, c'est pas la première fois que je viens, fait que ça arrive quand même souvent des accrochages. Celui-là est un peu plus gros que d'habitude, fait que c'est plus épeurant, c'est sûr, surtout quand je vois pas ma petite maman qui sort de tout ça. Ça t'inquiète-tu des fois quand tu... Tout le temps. Ça m'inquiète tout le temps. Ouais. Allez, partir, là! Dans un bel élan de solidarité, d'autres mécanos se lancent dans la mêlée. Richard, c'est la grande botte que trippé, là, puis là, on va faire l'enlignement parce que là, c'est ouvert. C'est rien qu'une botte ordinaire. Une botte, une demi, c'est ordinaire? Oui, oui. Dans l'autre coffre! Dans l'autre coffre! Dans le trailer! À Thetford Mines, l'examen plus poussé de la transmission du Jeep de Marie-Michel laisse penser que tout n'est pas perdu. Moi, ma pignole a francé. Hein? Hey, je peux le faire ressouder? Félicitations, pareil. Ah, mais je vais pouvoir me réparer, je pense. Il est juste dessoudé. Mon driving shaft, en fait, il était mal soudé. Fait que là, c'est juste ça qui a lâché. Dans le fond, il a juste ouvert. Non, la soudure était passée profond. Ouais, t'as passé, ouais. Il va falloir que je parle à mon machiniste qui l'a soudé parce que c'est dur. Le Jeep Wrangler de Marie-Michel ressemble encore beaucoup au premier Jeep commandé par l'armée américaine au début de la Seconde Guerre mondiale. Véhicule sans confort, à la fois léger et robuste, facile à réparer, le Jeep devait être à l'aise sur tous les terrains. Plus d'1 demi-million de Jeeps ont été fabriqués pour l'armée américaine entre 1941 et 1945. Ce succès militaire incita la compagnie Willys à développer une version civile du Jeep pour le plus grand bonheur des amateurs de plein air. The American Adventure, brought to you by the Jeep Corporation. It takes guts to go where no one else goes. Jeep Guts. Dans l'esprit des passionnés de 4x4, partager sa passion égale partager son coffre à outils. On va y aller, là, en faire une autre. Prise 2 pour Marie-Michel et sa copilote. Yes. Cette fois, pas question d'abandonner. Ça passe ou ça casse. Et comme ça ne casse pas, ben on fonce vers le prochain mur. Le fameux mur de pneus. Ah non, pas encore les maudits tailleurs. La pilote choisit une nouvelle ligne de grimpe. Hey boy! On va s'en réessayer. Là, je me suis dit, bon, OK, on essaye les 3 fois pour vrai, là, pas juste niaiser puis faire semblant. Ça glisse encore et ça coince encore, mais ça ne casse pas. C'est de la merde, ces tailleurs-là. Troisième et dernier essai. OK, à côté. Satisfaite d'avoir tout essayé, Marie-Michel déclare forfait pour le mur de pneus et poursuit sa course. Peut-être que j'aurais réussi à monter, mais j'aurais peut-être brisé aussi. Marie-Michel n'a pas dit son dernier mot. Pour son plaisir et pour celui de la foule, elle fonce la pédale au plancher. Les filles en mettent plein la vue. Autour du Jeep de montrer ce qu'il a dans le ventre. OK! Oh yeah! Oh my God! OK. Fais-toi plus! La foule apprécie le show et encourage Marie-Michel à tout donner sur la fin du parcours. Hélas, le Jeep reste coincé dans le dernier mur de roche. Marie-Michel n'a pas d'autre choix que de faire appel au tracteur pour la sortir de là. Dès qu'ils viennent te tirer avec le tracteur, ben t'es disqualifié. Malgré que là, j'ai pu en monter plus d'obstacles et me rendre plus loin là, dans la compétition. Eh, monsieur, je croche en... Et c'est ainsi que ça se termine. C'est quand tout est fini que Marie-Michel passe aux aveux. Je me suis pas couchée si tard. Je me suis couchée à minuit et demi, mais pour une fille qui se levait à 5 heures et qui avait une compétition,
c'était peut-être un peu tard. C'était correct tant que j'ai pas mangé. Puis là, tantôt, j'ai mangé un hot dog. Puis après ça, j'étais comme full down. Ça a été le hot dog qui a tué. Journée éprouvante pour la pilote et aussi pour son Jeep qui aura besoin de beaucoup d'amour avant la prochaine course. Devant l'urgence de la situation, plusieurs mécanos prêtent main forte à l'équipe de Lynn. OK, tournez-le. Elle, le nom va rentrer avec les stupides dedans. Hey, oui, montez! Ça, c'est vraiment nice, là. Des fois, il y a des équipes qui viennent t'aider puis tu penses pas qu'ils viendraient, mais, tu sais, on est tous là pour rouler sa piste. Puis s'ils peuvent t'aider pour que tu rembarques le plus possible, le plus vite possible, ben, ils sont là. Fait que c'est le fun. Grâce à l'aide de leurs confrères, les mécanos de Lynn réussissent ce qui paraissait encore impossible il y a à peine quelques minutes. Ouais, monte ça! Le retour en piste de Lynn. Merci. OK, Lynn, t'as le 1 en arrière, là. T'as le 1. Fait que fais tes dos, watch-les, ça va en voir. Il s'en va en voir. Tiens-les. Donne-lui pas de place. God. J'ai bien vu que l'auto, ça allait pas, l'alignement puis tout, ça marchait pas pantoute. Moi, de toute façon, je vais faire 2 points. Ça donne rien là, d'être dangereuse sur la piste. On a pris la décision de sortir pour se préparer pour le prochain 50 tours. OK, on va mettre ça sur 4 pattes, là, puis on répare ça. Loin de se laisser décourager, Denis prend les choses en main pour que Lynn soit au départ de la deuxième course. Victime d'un important carambolage lors de la première course d'un programme double, Lynn compte sur le talent et la nature combative de ses mécanos pour être au départ de la deuxième course. Ça fait que c'est un coup à remettre, là. C'est fair. À qui? À n'importe qui. À celui que tu voudras. Combattre le stress par l'humour, un bon vieux remède qui a encore sa place dans les paddocks, même à quelques minutes du départ. Pas obligé de faire marcher ta femme, là. Non. Attention, monte. Vert. C'est vert. Va pas trop large, attention. Une course de stock car exige une bonne dose d'agressivité de la part des pilotes. Les dépassements se font souvent à coups de pare-choc. Jaune. Un accrochage impliquant la voiture de Lynn fait sortir un nouveau drapeau jaune. 17 en arrière, on était impliqué avec la 18. Mon tabarnane. Il me ça dans le côté. Le règlement du circuit Sportsman oblige les voitures ayant causé l'arrêt de la course à prendre la queue du peloton sans égard à leurs responsabilités. La procédure suscite parfois des controverses. Là, tu vois, moi, je monte. Là, c'est assez. On n'a pas été impliqué pantoute. Il l'a échappé dans un tout seul. Il essaye de passer 2 roues dans le gazon. Là, qu'est-ce qui arrive avec ma soeur? C'est-tu parce que c'est une fille? La 18 a viré avec 2 roues dans le gazon? Ta soeur était où? Elle n'a pas viré, ma soeur. Elle a continué. Il a en arrière. Là, c'est parce que c'est une fille. Là, je vais embarquer dans le char, moi. Bel job, le grand. C'est un vrai cirque. L'équipe Valiquette n'est pas la seule à exprimer son désaccord avec les décisions des officiels. Un pilote va même jusqu'à abandonner sa voiture en piste après sa disqualification. Gilles vient de glisser son char au flyman puis il s'en va à pied. Bon envoi de toutes les couleurs. Des pilotes qui sortent à pied de la piste, des voitures remorquées parce que trop endommagées, le genre de soirée que la foule apprécie plus que les coureurs. Mais comme on dit, the show must go on. La cote tout dedans, là. Monte. Vert, c'est vert. Lynn décide malgré tout de continuer à se battre. Let's go, on lâche pas ça, on monte. Au fil des tours, patiente et stratégique, Lynn remonte jusqu'à la 14e position.
Lynn réussit son pari de terminer la course. C'est une pilote fière, mais à bout de souffle, qui rentre au paddock. On l'a fini celle-là, puis on est dans, je sais pas, peut-être 14, quelque chose comme ça. Richard en a encore gros sur le cœur et il se gêne pas pour le dire. Si le 18, là, t'étais capable de passer sur le mur, là, il l'aurait fait. OK? Es-tu d'accord avec moi? Il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire. Non, excuse-moi. Il n'y a pas d'affaire là. Viens dans le jaune, ça va en arrière. C'est pareil pour tout le monde. Le 5, là, c'était pas de sa faute. À soir, on applique toutes nos procédures de course à la lettre. C'est écrit noir sur blanc, c'est ça qu'on fait sur la track. Si t'es pas content, il faut le changer avant la course, mais pas dans le milieu de la course. Le courage des femmes d'embarquer dans les choses. Je suis sûr que ça doit être quelque chose de pareil. C'est un bon feeling. Le courage que vous avez d'embarquer dans un véhicule. Je pense qu'on ne le voit pas comme vous le voyez. Non, mais moi, je vois plus la testostérone et les hormones mâles. Ah, il y a une femme. Elle va nous laisser passer. Mais évidemment, il va aller, elle ne va pas t'en laisser filer sur la tête. Je suis très, très fier de ma mère. Puis j'en parle beaucoup dans mon entourage. Ma mère a fait de la course, fait que tout le monde trouve ça bien cool. Puis elle est souvent plus cool que moi, selon mes amis. Encouragée par ses fans, Lynn promet de revenir en force pour la prochaine course.